Pipo TV, bah ça y est, me revoilà de retour. Une petite absence, hein. C'est vrai que j'avoue que quand il fait beau, ouais, j'ai un peu plus de... Ouais. Les merguez, tout ça, ouais, moi du coup, et là par contre je me suis fait un petit peu engueuler, hein. Ouais, il y a des gens, ils étaient pas contents, ils étaient un peu déçus. Ouais, alors, pour ceux qui s'inquiètent, parce que c'est vrai que là, ça y est, nous à Rouen, ça y est, c'est pour ça que je peux retravailler, parce qu'hier il faisait 18 degrés, donc là, en Normandie, c'est ça. Ça revient très vite. Hein. Vous crevez de chaleur encore, mais nous, ça y est. Et la flotte, alors là, je vous en parle pas. Pour ça, tous ceux qui s'inquiètent, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup à la télé, la sécheresse partout. La sécheresse, ça y est, c'est le nouveau truc là, toujours à cette période-là. Vous inquiétez pas en fait. Nous, on pourrait faire construire un gazoduc. On ne mettrait pas de gaz, on mettrait de l'eau. Un onoduc, je sais pas quoi, et on peut dispatcher, on peut en faire dans toutes les régions de France. Et nous, on peut fournir. Je vous cache pas que... Ah oui, oui. Vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut pour... on pourrait peut-être même... L'Europe entière, pratiquement. Donc vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui vous font peur, là. On arrivera à se débrouiller. Bon allez, fini, maintenant on travaille, un JT normal. On va commencer doucement, c'est par l'Eurovision. Donc vous avez vu... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il ressemblait un peu au Village People. Vous vous souvenez, mais là en mode cassos ou pique-nique, je sais pas trop. Ouais, vous avez vu l'autre avec son bob là, vous voyez même pas la route. Je sais pas comment il est arrivé jusque là parce que ah ouais, il faisait un petit peu chelou. Alors bon, c'est quand même les grands gagnants, hein, ça c'est sûr. Même si c'était de la merde. Ah, il y a 6 pays, ça y est, on sait, ils ont triché. Il y a un autre pays aussi qui dit que leur voix ils avaient été à l'Ukraine alors qu'ils avaient mis un autre pays. Mais bon voilà, donc ça y est, c'est bon, c'est officiel, on s'en fout. Alors, la chanson c'était de la merde, mais je me pose quand même une question, est-ce que c'était moins de la merde que la France? Parce que nous on a fini avant-dernier. Encore. Là ça suffit. C'est quoi ce truc là? Il faut arrêter, je vais envoyer Joule par exemple, je sais pas, parce que lui il est gros vendeur de disques là. Ou alors on arrête, on n'y va plus, je sais pas, au dernier moment on dit ah bah non, je suis positif au Covid, faut pas y aller. Bah non, avec le nombre de morts, hein, ouais, tout de suite le Covid ça refoule les fois quand même, donc c'est ça. Parce que là, nous on est humiliés à chaque fois, nous. Bah moi je devais aller en vacances à l'étranger, j'ai annulé, hein, je ne veux pas y aller, je me suis dit là-bas, ils vont voir que je suis français, ah vous avez vu l'Eurovision? Ouais. Non, ça m'intéresse plus, il y en a marre, Là, alors les chiffres du Covid, par contre, je ne sais pas si vous avez vu aussi, là c'est l'INSEE qui a sorti les chiffres, hein, en fait, alors, les chiffres exacts je ne les ai pas, je m'en fous, mais en gros ils ont dit que oui, beaucoup moins de morts que prévu, en fait beaucoup de gens âgés qui étaient morts, enfin ils seraient morts de toute façon dans ce chrono dans la même année, ils ont fait les calculs, tout ça, en fait, alors les complotistes l'avaient dit, hein, mais à l'époque c'était mal vu. Voilà. Bon, allez, bon, on va commencer avec un premier sujet. On va parler un petit peu politique. Là, vous avez vu le nouveau gouvernement, là, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Alors, surtout, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est Elisabeth Borne, vous avez vu, Premier ministre, donc c'est une femme. Et c'est vrai que 74% des Français, hein, avant qu'elle soit nommée, ils voulaient une femme Premier ministre. Et le soir même, quand ils l'ont vue, je sais pas, il n'y avait plus que 10%, plus personne n'en voulait. Elle était à peine arrivée, elle nous a fait une Le Pen. En une minute, les gens ils étaient déjà déçus. J'ai dit merde, je sais pas, les gens ils pensaient peut-être avoir Nabila ou une actrice porno, j'en sais rien. Non, ça leur plaisait déjà plus. Alors, c'est vrai qu'elle se dit de gauche. Bon, alors c'est vrai qu'avec la réforme ferroviaire, les cheminots, eux, ils pensent qu'un petit... la voient moins de gauche quand même. Ils ont encore même du mal à s'asseoir. Eux, non. Alors, elle a fait aussi la réforme de l'assurance chômage, avec les milliers et les milliers et les milliers de chômeurs qui ne touchent plus rien à cause d'elle, eux aussi, ils la voyaient pas moyen de gauche quand même, c'est sûr. Ouais. Alors, tout le monde s'est remarqué, même Macron dit qu'il est de gauche. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire être de gauche, je ne sais plus. Franchement, à une époque, ouais, quand même, mais là, non, moi, je suis complètement perdu. Enfin, on verra le boulot qu'elle va faire, mais... apparemment, elle, quand elle a une idée derrière la tête, elle l'a pas devant. Non, là, ça va... Alors, pour ceux qui pensent... Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se disent « Ah oui, comment ça se fait, il merdouille, il trouve personne. » Enfin, les gens n'ont pas compris que tout ça, c'est... Il a mis un mois pour retrouver ses... À votre avis, pourquoi? Vous ne posez pas la question.
Là, il ne reste plus qu'un mois pour les législatives. Comme ça, pendant ce temps-là, ils ont... Là, je pense, normalement, là, ils vont vous sortir un petit biscuit ou deux pour vous dire « Oh, regardez, c'est chouette, ça allez, la redevance télé, ouais, vas-y, on va le faire déjà. » Celui qui pense qu'ils vont attaquer, là, dans une semaine, la réforme des retraites, non. Ils vont attendre, hein, septembre-octobre. Hein. Alors, ils sont cons, mais quand même, c'est vrai que des jeunes, oh, je comprends pas, ils n'arrivent pas à trouver du monde, personne ne veut le faire. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est quand même sacré. Bon, allez, on va pas faire 2 heures là-dessus. Là, je voulais parler d'un autre sujet. Alors, ça, je suis tombé sur un site belge par hasard. Alors, belge, ça aurait pu être français. Hein. C'est sûr, c'est des familles d'accueil hein, qui n'en peuvent plus d'héberger des Ukrainiens. Ah, c'est vrai que les gens, bon, au début, tu sais qu'ils ont vu les Ukrainiens partir, tout ça, ils restent. Ils sont bon cœur, c'est sûr. Ou ils sont cons. Enfin, ça aurait pu être des Français, hein, c'est pareil. On est aussi cons qu'eux, hein, c'est sûr. Mais donc, ils se sont dit, oh oui, je veux héberger quelqu'un, je veux les sauver. Alors au début, il y avait quand même des mecs qui hébergeaient des petites Ukrainiennes, c'était un petit peu plus chelou. Mais là, il y en avait, c'était comme ça, avec leur bon cœur. Mais là, elle n'en peut plus. Là, c'est Charlotte. Parce qu'elle pensait, elle, que la guerre allait durer 15 jours à peu près. Je me suis dit, 15 jours en ukrainien, c'est sympa, quoi. Mais là, au bout de 2 mois, elle se dit, merde, ça s'enlise, est-ce qu'on va pas faire de 4 ans? Ah oui, là, ouais, donc elle est voir la mairie, tout ça, non, elle n'en peut plus. Alors donc, je vous dire le truc, donc Charlotte, donc elle héberge un vieux Ukrainien. Bon, déjà, elle n'a pas de peau. Elle n'a pas chopé le bon numéro, mon avis, elle est arrivée en retard, le jour de la... Il n'y a plus que ça? Ah bon? Ah bah oui, je le prends, non mais... c'est ça, ça. Tu vois, non, elle n'a pas chopé le bon numéro d'entrée. Mais bon, si elle arrive en retard, c'est normal aussi. Hein. Moi, quand tu prends, moi je prends des fruits, et je peux dire, quand je prends les pommes, je regarde. Hein. Je prends celle-là, toutes celles qui ont une tâche, et je ne prends pas. Le dernier qui arrive, bah, t'as la tâche. Et apparemment, lui, il a la tâche. Et donc, l'Ukrainien a dit, il me voit comme un hôtel 5 étoiles. Est-ce qu'il touche 729 € de l'État, hein, l'État belge, qui leur donne du pognon. Et il reste enfermé dans sa chambre en permanence. Il ne sort pas. Lui, il n'a pas trop envie de parler. Bah, en plus, peut-être qu'avec les 729 €, il s'est peut-être acheté de PS5, un écran 4K, je ne sais rien, donc lui, il est bien. Et donc, elle dit, hein, voilà, il attend que la table est mise, et il arrive, hein, et il repart dans sa chambre. Et le midi, pareil. Le soir aussi. Le soir, je l'appelle pour dîner. Mais, alors, elle a dit un truc, elle a dit, une petite astuce, c'est qu'elle a dit, maintenant, en plus, elle le sert en dernier. Elle est obligée. Parce qu'au début, elle servait, c'est la politesse, elle servait sa soupe au premier, et puis lui, pas le temps de... Il est déjà parti, Kreskov? Ouais. Ah oui, non, mais lui, il restait pas, il n'a rien à foutre. Donc maintenant, elle sert toute la petite famille, attends, puis vraiment lentement, et puis voilà, ça lui permet de le voir un petit peu. Même si elle en a marre, elle veut le voir quand même un peu, parce que là, et le mec, et donc elle en a marre. Allez, ça me fait marrer, je suis désolé, mais... Et puis l'Ukraine, mais on ne savait pas l'importance de l'Ukraine, on avait pas, non, moi j'avais pas vu. Quand je voyais les Ukrainiens, j'ai trouvé un peu dégueulasse tout ça, c'est un Ukrainien ça, ouais, mais en fait, les numéros 1 au niveau de l'importation, au monde, c'est un pays, mais c'est jusqu'aux graines de moutarde, je sais pas. Même ça, l'Ukraine, mettons, il n'y a plus rien, et la planète, c'est terminé. Hein. On n'a plus de chauffage, on n'a plus rien à bouffer, on est mort. C'est fou. Quoi. Alors c'est vrai, on se demandait pourquoi les Russes ils voulaient envahir l'Ukraine. Là, on a un petit peu la réponse quand même. Hein. Eux, ils avaient senti le truc. Hein. Ils se sont dit, oh, l'Ukraine, c'est bien. Ouais. Nous, on n'avait pas vu le truc arriver. Parce que là, moi, j'irais bien quand même. J'irais à la France. Allez, Macron, on va chercher un bout. On en fera un bout de l'Ukraine, merde. Putain, chacun un petit bout, on serait bien. Bon, voilà. Allez, on va faire 3 heures là-dessus. Hein, j'ai déjà pas grand chose, mais bon, tant pis, ça va être agité un petit peu court. Là, je voulais dire un petit mot sur les législatives. Ouais, ça, c'est léger. Sur Mélenchon. Ouais, je l'aime bien, Mélenchon, il me fait marrer. Et là, il propose, vous avez vu, désormais le SMIC à 1500 €. Ouais, encore une semaine, il disait à 1400 et là, il est passé à 1500. On le cuisine un petit peu, la semaine prochaine, c'est 1600. Et je sais pas. Ah, par contre, je sais pas comment il calcule, parce que son programme, apparemment, il était calculé, tout ça, c'était au centime près. Hein. Là, je sais pas. Est-ce qu'ils augmentent 200 comme ça? Alors, je pense que c'est ça. Je pense qu'on attend, on le cuisine encore un petit peu. Je pense que la retraite, elle est à 50 ans. J'en suis sûr. Ah, j'aime bien.
met un manteau rouge et une barbe blanche et il est parfait. Bon, je l'avais déjà dit, mais je leur dis parce que ça me fait pas. Et donc, il a fait aussi autre chose. Il a mis un tweet, donc je vais été voir, je vais vous le mettre, au sujet de Madame Marine Le Pen. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il écrit: incroyable, mais vrai, Marine Le Pen appelle à élire une majorité de députés pour Macron. Et il est choqué. Incroyable. Il est choqué. Ça s'appelle le retour de bâton. Il ne se souvient plus de ce qu'il a dit entre les deux tours. Donc elle, oui, non, elle va pas y faire de cadeau. Ça paraît... si tu fais une vacherie à quelqu'un, il y a un moment, ça rentre toujours. Moi, je peux vous dire, je vais manger chez quelqu'un, il me fait une pizza Butoni. Le jour où il revient chez moi, en dessert, il a un Kinder. Ouais, il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Tu vois, obligé. Je sais pas, mais... Et là, il est déçu. Le NUPES. Voilà, bon bah voilà, on verra s'il va être Premier ministre ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Castaldi. Ah oui, Benjamin Castaldi. Alors là, dans Touche pas à mon poste, il a fait... il devient complotiste. Là, carrément, faut le dire. Hein. Donc, il a dit, hein, il annonce qu'on ira jusqu'à 10 doses de soupe. Il a dit, hein, on va aller jusqu'à 10 et un rappel tous les 3 mois. Écoutez-le. Vous savez que ça n'a pas été annoncé, mais c'est dans les logiciels des infirmières et des médecins. On va aller jusqu'à 10 doses hein, de rappel. Oh non. Non. Alors, je vous donne un scoop. J'ai une personne bien placée qui fait des vaccins, qui a reçu son nouveau logiciel. Et en fait, là, on est à un rappel de 4 doses et on va aller jusqu'à 10. Mais c'est pas possible. Ça sera, bien sûr, un rappel tous les 3 mois. Non. Alors, ce qui est fou quand même, on ne va pas se le cacher, c'est que lui, il y a un an, c'était un hystérique complet hein, sur la vaccination. Il voulait que tout le monde se fasse vacciner. C'est un fou, quoi. Et là, il ferait bien une petite indigestion, je sais pas. Ouais. La 10 doses, non, la soupe, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et là, il devient complotiste aussi. Alors ça, faut savoir, alors ça aussi, les complotistes le disaient il y a un an. Hein. Et là, il se rend compte peut-être qu'il avait raison. Je sais pas. Bon, allez, terminé, c'est tout. J'ai plus rien parce que je fais encore un petit peu de barbecue, du coup, dès qu'il fait beau, j'ai un peu plus de mal, hein, je vous cache pas. C'est terrible. Bon, allez, on se retrouve dimanche prochain à 18 h, si tout va bien, selon la température. Et puis, voilà. Ah, allez, amusez-vous bien. Et puis, on va finir avec les Ukrainiens, là, les vedettes. Ouais. Vas-y, Bob. Allez, c'est parti.